Loi 8. Obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Quand on force une personne à agir, on est maître de la situation. Il vaut toujours mieux amener un adversaire à soi en le faisant abandonner ses propres plans. Appâtez-le avec des gains fabuleux, puis passez à l'attaque. Vous aurez alors les cartes en main. C'est en utilisant cette règle que Talleyrand va se débarrasser définitivement de Napoléon. Nous sommes en 1814 et les principales puissances européennes sont réunies à Vienne pour se partager l'empire de Napoléon, alors exilé sur l'île d'Elbe, près des côtes italiennes. L'île d'Elbe était cependant quadrillée de tous les côtés par une escadre britannique. Pourtant, Napoléon prendra le large avec 900 de ses hommes en plein jour au mois de février 1815. L'évasion surprit toute l'Europe et Napoléon redevint empereur et le restera durant les 100 jours suivants. Une fois l'euphorie de la reconquête passée, il fallait se rendre à l'évidence. Les caisses sont vides et Napoléon ne peut pas y faire grand-chose. Il est ensuite défait à Waterloo, ce qui signe sa défaite définitive. Mais avec un peu de recul, son évasion de l'île d'Elbe semble cacher quelque chose. Peu avant son évasion, on lui avait dit que les Anglais ne l'empêcheraient pas de partir et qu'il redevenait populaire en France. En réalité, Talleyrand serait à l'origine de cette machination pour écraser Napoléon une fois pour toutes. Ce qui a réussi puisque ce dernier sera exilé à Sainte-Hélène où il finira ses jours.